Nous sommes aux abords de la rivière des Prairies. Tout à côté, vous avez le pont Papineau-Leblanc. C'est un pont qu'on commence à vouloir construire au milieu des années 60. Pour être précis, en 1965, c'est le moment où aussi la ville de Laval vient de fusionner les 14 municipalités pour faire la ville de Laval. C'est une ville aussi qui se construit très rapidement. Le développement domiciliaire, ça s'urbanise. Beaucoup de gens qui ont des voitures ils vont venir fréquenter l'île de Montréal. Donc, on commence à réfléchir que ça prend un lien pour relier ces deux agglomérations-là, que sont Montréal et Laval. C'est un pont qui fait 421 mètres. Ce pont-là, quand on va le réaliser, c'est vraiment le Québec moderne qui va s'afficher. C'est des architectes qui viennent d'ici. On est dans la foulée de la Révolution tranquille. On forme nos propres ingénieurs. Alors, c'est vraiment à l'image du Québec d'alors. D'ailleurs, on l'appelle un pont à haubans, car on voit des câblages descendre qu'on appelle des haubans. C'est le terme qu'on utilise aussi sur les navires. On va choisir un pont à haubans pour réduire le nombre de piliers dans l'eau, pour empêcher que les glaces s'accumulent, s'accotent sur les piliers s'il y en a trop, et que ça crée des inondations. Et aussi pour ne pas empêcher la navigation de plaisance. On va l'appeler le pont Papineau-Leblanc. Papineau, puisque vous avez le chemin Papineau, qui est maintenant l'avenue Papineau, tout à côté. Et de l'autre côté, c'était le chemin qu'on appelait Leblanc. On l'a appelé aussi à une certaine époque le boulevard Leblanc. Les Leblanc, c'est également parmi les plus vieilles familles fondatrices de l'île Jésus. Au début des années 2000, on va vouloir rebaptiser le pont et c'est accepté par la Commission de toponymie du Québec. On veut honorer l'ancien sénateur et homme d'affaires lavallois, Pietro Rizzuto, mais les familles des descendants de Papineau et des Leblanc vont s'y opposer. Alors, le pont ne va pas changer de nom. C'était un pont aussi, au moment de sa construction, qui va changer énormément la configuration du secteur. Le boulevard Gouin a l'air d'un petit village à bien des endroits, mais quand on passe à l'entrée du pont, il y a une rupture, l'apparence de vieux village, elle est disparue. Et il y a beaucoup de bâtiments qui ont été démolis. On a aussi fait disparaître des arbres. Alors, c'est un événement qui va créer une prise de conscience parmi les gens du secteur. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir aussi une fondation d'une société, on l'appelait la Société de conservation du Sorécollet. À l'époque où on commence à prendre conscience du patrimoine naturel, il commence à avoir des campagnes de nettoyage dans le parc, des citoyens qui viennent nettoyer le parc au printemps, comme on le voit parfois avec les Amis du Mont-Royal. Le pont Papineau-Leblanc.